c'est Denreve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on est de retour pour un unboxing d'une édition collector légendaire, vraiment la meilleure édition collector de Call of Duty. Bien sûr, je parle de l'édition de Black Ops 3 avec le frigo Mastodonte. Alors à l'heure où je tourne cette intro, j'ai déjà fait, c'est déjà tourné, on va dire, l'unboxing. Ainsi, de toute façon vous le voyez parce qu'il est juste là, voilà. Et surtout, ben, vous l'avez probablement déjà vu dans ma vidéo sur Vanguard que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on est parti pour l'unboxing, j'espère que vous avez kiffé et c'est parti. Donc voilà, c'est parti. C'est le deuxième, pour moi en une semaine. Pour vous, j'espace un peu pour pas que ce soit trop. Il est neuf, il m'a coûté un bras. Faut savoir que fin d'année, ça fera 9 ans qu'il est sorti. Mais pas que c'est une édition collector. Collector 9 ans après, peu importe le collector, ça reste rare, ça reste relativement cher. Donc, mais je suis content de mettre la main dessus. Puis j'ai pas trop eu le choix, vraiment, on va dire, de sauter dessus parce que je pense que je n'aurais plus jamais trouvé dans un état comme celui-là. Vraiment, il est neuf, vraiment la personne qui l'a eu ne l'a jamais ouvert. Voilà, donc voilà, bon, il a subi un petit peu les transports, dans le sens où, voilà, un peu sur la boîte, il y a des petites rayures, mais c'est pas très grave. Hein. La boîte, de toute façon, elle va principalement aller à la cave, donc voilà. Donc on est parti, il y a juste, oui, le CD avec. Bon, du coup, j'en ai déjà un, je sais même pas où il est, parce que... Et pour le coup, celui-ci, il est sous blister, hein, encore avec les codes. Je ne sais pas si les codes, de l'édition, vous savez, avec les camouflages, est à l'intérieur, ou est-ce que c'est sur le CD? Est-ce qu'on va avoir les codes là-bas? Je ne sais pas du tout. Voilà, pour être honnête, sinon je pense peut-être le laisser sous blister. J'en ai plus besoin, hein, parce que j'ai la version des maths maintenant depuis un moment. Donc on va dire que le jeu en lui-même peut rester sous blister. Donc ouais. Donc ça c'était dans l'enveloppe. Voilà. Le carton avec, encore une fois, hein, tout ce qu'il y a derrière. Je sais pas si le focus ou si ça se met bien. De toute façon, vous allez entre guillemets le voir hein, en game. Alors j'ai été... Enfin en game. On va y arriver. Hop. On peut voir hein, que en vrai le dessin est pas mal hein, sur la boîte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le dessin est vraiment pas mal, il y a vraiment des ennuis sur d'autres trucs. Voilà, et alors directement, on a directement le steelbook qui est vraiment, alors pour le coup vraiment magnifique. Hein. On a encore pareil un côté, on va appeler ça le côté mi-jour, même si bon bah c'est le personnage qu'on voit dans le menu. Hein. Et du coup derrière le petit zombie avec la carte, vous portez la marque. Voilà, et puis le steelbook intérieur c'est vraiment très stylé. En vrai de vrai, je pense que je préfère plus celui de DO4. Mais celui-là est vraiment pas mal. Hein. De ce côté-là, vous avez le nom du jeu. Ensuite, vous avez cette petite boîte. Voilà, c'est une petite boîte avec le logo de BO3. Et à l'intérieur, voilà. À l'intérieur, on a les dessous de verre. Purée, la matière est pas mal. Les dessous de verre, donc là, vous avez Masto. Là, vous avez Quick Revive. Alors là vous avez double coup 1.0 alors que bah, on a que le 2.0 sur BO3. À moins qu'il fusionne et que j'ai jamais remarqué, mais ça m'étonnerait. Hein, mais bon, du coup ouais bon le logo est beau en vrai. Mais c'est vrai que celui de 2.0 est quand même plus beau et donc là on a Speed voilà. Voilà, des dessous de verre que personnellement je pense que j'ai jamais utilisé. Hein. J'ai plutôt les disposer en décoration plutôt que de mettre un verre dessus, hein, pour être honnête. Je pense que niveau collection ce sera mieux, je pense. Et ensuite on a une petite boîte ici, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah ça c'est les cartes du multijoueur qu'on va retirer, comme ceci. Les cartes des opérateurs du multijoueur. C'est des cartes plutôt stylées, hein. Je vous les montre. Donc on a Firebreak, et là derrière on a justement la description, que ce soit des pouvoirs ou même on va dire du lore du perso. Je vais tous vous les montrer. Là on a Nomade avec justement hein, pareil derrière c'est vraiment les descriptions. Bon je vais pas vous les montrer, de toute façon c'est en anglais donc peut-être pas tout le monde qui va comprendre. Batterie,
pour le coup c'est assez stylé en vrai de vrai. Et puis la matière elle est plutôt pas mal aussi, hein. On a Outrider, voilà. Là on a mon préféré, Reaper. Je pense que c'est vraiment mon opérateur préféré, hein, mon Reaper. Que des bons souvenirs. Soit sur BO3 ou sur BO4, vraiment Reaper, que des bons souvenirs. Là on a Ruin. Vous voyez derrière encore une fois. Là, voilà, avec les petites tempêtes, prophètes, carrément oublié son nom, Séraph, que vous voyez ici, avec encore une fois ses pouvoirs. Et là du coup on a comment il s'appelle, Spectre. On va y arriver, Spectre, voilà. Donc ouais, les cartes plutôt sympas. Alors ça par contre ça prend quand même pas mal de place, même si on veut les disposer, à moins qu'on met dans un cadre et qu'on les mette tous l'un à côté de l'autre, que ça fasse un truc assez stylé. Mais bon, ça pour le coup je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc hop, hop, on va enlever le plastique, il est incroyable, magnifique. Comme ceci. Avant de le brancher, on va d'abord bien sûr enlever ceci avec le carton. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, alors de derrière, il faut bien sûr l'activer, le mettre en cool. Et il fonctionne plutôt bien. Il fonctionne plutôt bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'allumer la petite veilleuse en haut. Voilà, et alors le truc qui est vraiment stylé, c'est quand vous l'ouvrez, si j'y arrive. C'est incroyable. Et il en a plusieurs, il me semble. C'est trop bien. Ah, il est vraiment beaucoup trop bien. Ouais, voilà. Et en gros, il a 3 sons qui est vraiment juste incroyable, hein. Et je vous le remontre, hein. Alors, même les détails sur le côté sont vraiment incroyables. On a la petite grille. Et du coup, ouais, derrière. Hein. Et ça ventile un peu. En vrai de vrai, je pense que pour les gens qui. Parce que pour les gens qui voudraient vraiment mettre des petites canettes ou des petites bouteilles, voilà, ça pourrait être sympa. C'est vrai que s'ils avaient donné des petites bouteilles jug qu'on aurait pu disposer dedans, ça aurait été incroyable. Mais on va pas demander trop non plus, faut pas abuser. Déjà ça a dû être incroyable pour produire ça. Et ouais, il est plutôt bien fait. Quand même enlever le carton. Donc voilà. Voilà. Et donc vous avez vu, c'est tout ce qu'il y avait dans le collector. Alors il est moins complet, j'ai envie de dire, que celui de BO4 forcément, mais je trouve que le frigo est quand même plus stylé que la boîte. Et de toute façon, vous le verrez maintenant dans les décors en fond. Normalement, vous avez déjà vu dans les prochaines vidéos, mais il sera tout le temps dans le décor en fond. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais au moins vous aurez tout vu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cet unboxing. Voilà, il y en aura probablement peut-être de temps en temps, mais ça risque d'être très rare. De toute manière, les autres éditions, on va dire, de Call of sont très, on va dire, moyennes, je trouve. On verra ici avec Black Ops de la fin d'année, puisque du coup, ça a plus l'air d'être Gulf War. C'est entre Black Ops 5 et Black Ops 6, voilà, bon, voilà. C'est dû sortir, bien sûr, avant le reveal, donc voilà. Donc on verra ça tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. J'ai envie de vraiment de me lancer dans les streams Twitch aussi, parce que je trouve que c'est vraiment bien. On fera ça bien sûr, je préfère en matinée. Ça permet de pouvoir stream vraiment, allez, imaginons on commence à 9h jusqu'à 14h par exemple, ça peut être incroyable. Et puis ça me laisse l'après-midi par exemple pour bosser sur les projets, hein. Donc c'est je pense potentiellement la meilleure chose à faire. Allez, moi je vous laisse et passez un bon week-end, passez une bonne semaine et on se retrouve normalement mercredi. Il y a plusieurs vidéos que je suis en train de faire, donc je sais pas laquelle je sors, donc voilà, un mercredi et ciao.